Bonjour à tous. Ce qui dépend de toi, c'est d'accepter ou non ce qui ne dépend pas de toi. Épictète pensait qu'il y avait des choses qui dépendaient de nous et des choses qui ne dépendaient pas de nous. Alors, que devons-nous faire par rapport à ça? À mon avis, c'est vraiment une belle philosophie de vie de se dire que il y a des choses par rapport auxquelles nous sommes impuissants. Et qu'il faut bien sûr essayer de voir si on peut lever cette impuissance, mais qu'il faut aussi accepter l'idée que quelquefois, nous n'avons ni les compétences, ni les moyens de pouvoir tout résoudre et tout comprendre. Il y a quelque chose d'assez étonnant dans la nature humaine, c'est cette sorte de fierté que nous avons et ce manque d'humilité à se dire que tout ne peut pas forcément dépendre de nous. Ce qui va changer, par contre, c'est la perception que nous avons par rapport aux choses. Ça, c'est un facteur qu'il faudra prendre en compte pour savoir si oui ou non nous avons un impact sur la façon dont nous vivons notre vie. Alors, il faut vivre avec cette idée qu'il faut accepter certaines choses et que ce que nous pouvons changer, il faut à tout prix le changer pour aller vers du positif et nous permettre d'avancer vers un peu moins de souffrance. Accepter notre impuissance, c'est déjà quelquefois avancer. Parce que ça veut dire que nous avons déjà essayé de comprendre, nous avons essayé de changer les choses pour qu'elles soient meilleures, et qu'à partir du moment où nous avons essayé et qu'on a fini par comprendre que certaines choses ne pouvaient pas se changer, et là, on peut se dire, je peux le mettre de côté, vivre avec, essayer d'aller de l'avant par rapport à des choses que je peux changer. Moi, j'ai tendance à penser que, bien sûr, que la vie qu'on a n'est pas la vie qu'on aurait rêvée. Et nous, on a toujours tendance à penser que on voudrait avoir cette vie rêvée parce qu'elle nous paraîtrait parfaite. Mais combien ça serait triste d'avoir une vie parfaite où il n'y aurait pas de nuances, où il n'y aurait pas de relief. On n'arriverait même pas à apprécier ce bonheur-là. Et c'est parce que les choses nous manquent à un moment donné, c'est parce que les choses ne sont pas faciles à un moment donné, et parce que justement on les perd à un moment donné, qu'on prend conscience que lorsque ces choses-là sont bien présentes dans nos vies, il faut les savourer au maximum. J'aurais tendance à dire que si la vie ne te convient pas, change-la. Et si tu ne peux pas, accepte-la et construis autre chose. La vie, c'est juste la vie. C'est bien assez. Elle n'a pas besoin d'être juste pour être digne d'être vécue. Cette citation n'est pas de moi, mais je la trouve très juste. Nous devrions apprendre que nous sommes là. C'est déjà un sens. Et on veut à tout prix trouver des sens existentiels qui permettent de justifier cette vie qui est présente. Peut-être il faudrait juste l'accepter et en faire quelque chose de bien, quelque chose de mieux en fonction de nos compétences, de nos envies, de nos objectifs peut-être. Mais déjà, accepter cette vie-là, accepter l'idée que nous faisons partie de cette vie, que peut-être on ne révolutionnera pas la planète ou les idées, on ne révolutionnera pas peut-être la façon de penser, mais que, à notre échelle, on change un peu les choses. On fait peut-être pas grand-chose, mais on change un peu les choses. Et ce petit à petit que l'on ajoute devient peut-être quelque chose d'exceptionnel à certains moments.